Bonjour et bienvenue dans votre émission Santé sans tabou. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Dr Baudelaire, rhumatologue. Bienvenue, docteur. Bienvenue. Bonjour, je suis le docteur Grace Baudelaire Mbemba. Je suis en 4e année de spécialisation de rhumatologie. Bon, docteur, aujourd'hui, nous allons parler d'une pathologie qui est peut-être fréquente mais méconnue. Mais avant d'aborder notre sujet, nous voudrions que vous nous dites c'est quoi la rhumatologie. D'accord. La rhumatologie, c'est une spécialité médicale qui s'occupe de l'appareil locomoteur, c'est-à-dire les articulations, les pathologies de l'os et du muscle. Merci, docteur. Docteur, nous allons parler de polyarthrite rhumatoïde. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi polyarthrite rhumatoïde? D'accord. Avant d'aborder la polyarthrite rhumatoïde qui nous intéresse ce soir, je tenais à rappeler ou je tenais à dire que nous avons deux cadres nosologiques en rhumato. Il y a les pathologies inflammatoires et les pathologies mécaniques, dégénératives. Donc, dans les pathologies inflammatoires, nous avons quatre types dans le rhumatisme inflammatoire, nous avons quatre types de pathologies. Nous avons les pathologies infectieuses, les pathologies auto-immunes, les pathologies auto-inflammatoires et les pathologies tumorales. Donc, c'est dans les pathologies auto-humaines que nous rencontrons la polyarthrite rhumatoïde. Donc, ce qu'il faut savoir que la polyarthrite rhumatoïde, c'est d'abord une pathologie inflammatoire, non, qui n'est pas mécanique, mais qui est inflammatoire et auto-humaine. Donc, c'est une pathologie qui est chronique, parfois bilatérale, et qui touche les articulations périphériques. Donc, c'est-à-dire les poignets, les mains et les chevilles. C'est une pathologie de la membrane synoviale. Partout où il y a la synoviale, c'est là-bas où attaque la polyarthrite rhumatoïde, en grosso modo. D'accord, merci beaucoup, docteur. Mais pour ceux qui ne comprennent pas ce qui veut dire auto-immune, est-ce que vous pouvez expliquer? D'accord. Déjà, il faut savoir que le système immunitaire, notre système immunitaire a pour but de nous protéger contre les bactéries, contre les virus. Maintenant, lorsque notre système immunitaire se rebelle contre notre propre organisme, c'est ça qu'on appelle par l'auto-immunité. C'est la rébellion de notre système immunitaire contre notre propre organisme, si je peux dire ceci. Donc, notre système immunitaire se rebelle contre notre propre organisme, considérant ça comme un corps étranger. Donc, c'est ça qu'on peut dire par auto-immunité. Merci beaucoup. Docteur, comment se manifeste la polyarthrite rhumatoïde? D'accord. La polyarthrite rhumatoïde, d'abord, comme je dis, c'est une pathologie auto-immune inflammatoire qui est chronique. La polyarthrite rhumatoïde se manifeste par des atteintes périphériques, c'est-à-dire que lui, il touche les zones de la membrane synoviale. Donc, les douleurs, sa principale attaque, c'est les atteintes périphériques, c'est-à-dire les poignets, la douleur au poignet. Donc, les douleurs qui sont au poignet, ça touche les MCP, les métacarpophalangiens, et les IPP, les interphalangiens proximales. Mais il ne touche pas les IPD. Donc, les manifestations, ce sont des douleurs au poignet qui sont là, des douleurs de la main, si on peut dire, des IPD, des IPP, sauf les IPD. Ça touche les genoux, ça touche les chevilles, ça s'associe au gonflement. Parfois, il peut y avoir des gonflements des chevilles, gonflements des poignets. Donc, là où nous avons la membrane synoviale, c'est là où touche la polyarthrite rhumatoïde. Donc, la polyarthrite rhumatoïde, lui, il touche beaucoup plus les poignets, les mains, les MCP, les IPP, les chevilles et les pieds. Et qu'est-ce qui peut causer la polyarthrite Bon, rhumatoïde? la polyarthrite rhumatoïde, elle est multifactorielle. D'abord, il faut savoir que c'est quelque chose, il y a des gènes, c'est quelque chose qui est génétique, qui est là. Hormis la génétique qui peut se transmettre des parents aux enfants, il y a aussi l'environnement, le tabac, qui est le principal acteur, les infections aussi peuvent provoquer la polyarthrite rhumatoïde. Mais savoir d'abord que le premier, ce sont les gènes. C'est épigénétique, des gènes des parents à l'enfant. Ensuite, l'environnement, les infections. Pour ceux qui consomment beaucoup plus le tabac, bon, ils peuvent aussi développer la polyarthrite rhumatoïde. Donc, savoir d'abord que c'est génétique. Ensuite, il y a des facteurs environnementaux associés. D'accord. Quel est l'âge d'apparition? Bon, l'âge d'apparition, savoir que la polyarthrite rhumatoïde, elle touche beaucoup plus les femmes que les hommes. Et elle touche beaucoup plus la femme jeune, à partir de 40 ans et plus. D'accord. Et donc, on ne le trouve pas chez les enfants. Si il peut y avoir la polyarthrite rhumatoïde juvénile chez l'enfant.
Mais la polyarthrite rhumatoïde touche beaucoup plus les femmes jeunes, à partir de 40 ans et plus. Existe-t-il un traitement? Si un traitement. Pouvez-vous nous parler de traitement? Bon, le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, nous avons un traitement de fond. D'abord, de la polyarthrite rhumatoïde, le traitement de fond, qui est le méthotrexate. Ça, c'est le traitement de fond de la polyarthrite rhumatoïde. C'est une pathologie qui est chronique, ça, il faut savoir. La polyarthrite rhumatoïde ne se guérit pas. C'est chronique. Donc, il y a un traitement qu'on prend, si on peut dire à vie. C'est le méthotrexate. À cela, on peut associer de l'hydroxychloroquine, on peut associer de la sulfasalazine. Ça, c'est le traitement de fond. Mais nous avons aussi les biothérapies qu'on peut associer. Au cas où il y a échec avec le méthotrexate, on peut passer aux biothérapies. Maintenant, comme traitement symptomatique de la polyarthrite rhumatoïde, ce sont les anti-inflammatoires. Ça, c'est symptomatique lorsque nous avons des douleurs articulaires. Ce sont des anti-inflammatoires et voire même de la corticothérapie à faible dose. Mais ce que je tiens à vous rappeler, c'est que la polyarthrite rhumatoïde, c'est une pathologie chronique qui ne se guérit pas. Il y a un traitement de fond qui est le méthotrexate. On peut l'associer à l'hydroxychloroquine, à la sulfasalazine. Mais comme traitement symptomatique, on peut donner de la corticothérapie à court terme, associée à des anti-inflammatoires. Pour quel diagnostic? Parfois, on vous dit que telle maladie, s'il y a un diagnostic précoce, donc ce sera plus facile de traiter. D'accord. Si l'on diagnostique à temps, on peut éviter les complications. Je pense que nous allons en venir aux complications. Si l'on diagnostique à temps, c'est ce qu'on appelle par la fenêtre d'opportunité. On a diagnostiqué la polyarthrite rhumatoïde à temps, on commence le traitement pour éviter les complications. Mais s'il est arrivé tardivement, ça s'ensuit déjà les complications. Donc, vous parlez de complications, donc il y a des complications. Oui, il y a des complications de la polyarthrite rhumatoïde. Les complications de la polyarthrite rhumatoïde, ça il faut savoir déjà. Si dans la famille, ça je tiens à dire à tout le monde, si dans la famille, il y a une notion de douleur articulaire qui est là, c'est-à-dire douleur au poignet, douleur au genou, des gonflements des chevilles, les mains, les crampes, des parasthésies, il faut venir se faire consulter. N'importe quel type de douleur. Parce que les conséquences que nous avons à long terme de la polyarthrite rhumatoïde, ce sont les déformations. C'est ce que nous voyons chez nos parents qui, à long terme, ont eu des déformations des mains, des déformations des doigts. S'associe même à l'ankylose. Oui, il y a la polyarthrite rhumatoïde qui n'est pas traitée comme conséquence. Il y a l'ankylose des poignets qui fait qu'après, quand l'ankylose s'installe, le patient ne peut plus fléchir ses poignets. Et il y a quand les déformations s'installent, parce qu'il y a plusieurs types de déformations de la polyarthrite rhumatoïde, mais comme ça s'installe, il n'y a plus moyen de revenir à la phase où c'était. Donc, pour éviter les complications, il faut commencer le traitement à temps. Donc, comme complications majeures, ce sont les déformations et les ankyloses des poignets. C'est mortel. Bon, la polyarthrite rhumatoïde peut être mortelle si elle n'est pas traitée. La mortalité peut venir avec les complications. Parce qu'il faut savoir que, hormis les atteintes périphériques qui touchent la polyarthrite rhumatoïde, il peut y avoir l'atteinte cervicale au niveau du cou. Là-bas, si ça atteint, ça peut entraîner de la mort. Il y a aussi les atteintes pulmonaires, ça peut être associé à une PID, une pneumopathie interstitielle diffuse, à quelque chose de cardiaque qui après entraîne la mort. Mais ce sont des pathologies signifiques au moins qui ne sont pas mortelles, mais si elle n'est pas traitée à temps avec des conséquences, non pas seulement pulmonaires, conséquences rénales, conséquences cardiaques, ça peut entraîner la mort. Et les traitements, ça coûte cher. Bon, le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, disons pas qu'elle est chère, c'est juste que avec la durée, vu que c'est quelque chose qui est chronique, donc à tout moment il faudrait renouveler l'ordonnance jusqu'à ce que le bon Dieu nous rappelle. Donc pour certains patients, ça va finir par les peser. Mais le traitement en elle-même, il n'est pas assez cher. Si le méthotrexate marche bien, il n'est pas assez cher. Mais s'il y a pas, le méthotrexate ne passe pas et qu'il faut passer aux biothérapies, là, ça peut être cher. Merci beaucoup, docteur. Maintenant, nous allons aborder l'autre sujet qui est polymyosite, la polymyosite.